Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique, première édition de la saison 2018-2019. Et toujours un grand plaisir d'avoir avec nous en studio le docteur Cynthia Pitre. Alors, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle saison 2018-2019. Oui, effectivement. Très heureux, encore une fois, d'avoir la chance de collaborer avec vous à la réalisation et à la production de cette émission-là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, c'est toujours un plaisir pour moi. Et on n'en est pas à notre première année. Non, on commence à être pas mal les habitués. Et naturellement, le plaisir est partagé. Exactement. On débute la saison avec peut-être un terme avec lequel je ne suis pas nécessairement habitué, la cavitation. Qui veut dire? Bien, effectivement, souvent, les gens ils vont dire « Ah, je m'en vais chez Chiro, je vais aller me faire craquer. » Bien, ça a un nom, ça, ce petit bruit-là. Oui, ça s'appelle la cavitation. Donc, on sait qu'il y a plus de 80% de la population qui va être atteinte de maux de dos, éventuellement, là, un jour dans sa vie, peu importe le sexe, peu importe l'âge. Donc, dans le fond, le docteur en chiropratique, de par sa formation universitaire, là, qui est vraiment outillé là, de manière assez préventive et curative pour régler vos petits problèmes au niveau vertébral. D'où c'est vraiment ce que la population croit de façon globale que les chiropraticiens sont les spécialistes du dos. Et avec raison, mais on n'agit quand même pas juste à ce niveau-là. Dans le fond, nous, peu importe la région du corps, pourvu qu'il y ait une articulation, on peut aller travailler là, à ce niveau-là. Que ce soit un genou, une cheville, une épaule, peu importe, on peut aller travailler à tous ces niveaux-là. Donc, le champ d'intervention du chiropraticien, c'est quand même assez large. Donc, ça vient englober le système neuromusculo-squelettique, donc système nerveux, système musculaire, système squelettique. Et contrairement peut-être à la croyance populaire, le craquement n'est pas nécessairement synonyme de douleur. Non, effectivement, vraiment pas. Non, pas du tout. Donc, dans le fond, nous, ce qu'on vient faire avec la cavitation, c'est vraiment quelque chose de spécifique, puis il n'est pas supposé avoir de douleur là, qui va arriver à ce moment-là, sauf dans de rares cas, en de rares occasions. Ça va bien sortir. C'est la première de l'année, il faut se réhabituer un tout petit peu. Donc, dans le fond, si vous êtes... Les gens, souvent, sont capables de se faire craquer eux-mêmes les articulations, mais c'est pas du tout le même effet que ce que nous, on va faire en chiropratique. Donc, le pouvoir préventif et curatif des justement chiropratiques, il est grand parce qu'ils sont réalisés justement par des professionnels de la santé qui ont été formés pour ça, qui ont étudié vraiment, nous, l'anatomie niveau humain, là, on a fait beaucoup d'heures d'anatomie dans nos cours, donc on la connaît un petit peu par cœur. Donc, d'où on est capable d'aller vraiment cibler des articulations précises qu'on va aller faire nos ajustements chiropratiques. Dans le fond, c'est sûr que oui, quand on se fait craquer, les gens vont dire « Ouais, mais je me fais craquer le cou, puis ça fait du bien. » Mais c'est pas tout à fait, c'est pas la même chose que quand c'est vraiment effectué par un professionnel de la santé qui va réellement aller faire la bonne articulation. Souvent, les gens qui vont se faire craquer le cou eux-mêmes, par exemple, ben oui, il y a un segment qui bouge, oui, il y a une cavitation qui se fait entendre, mais c'est pas nécessairement le segment qu'on aurait voulu qui bouge, le segment qui en aurait nécessairement besoin. Parce que dans le fond, souvent, c'est un segment qui bouge déjà bien, fait qu'il est un petit peu plus facile à faire bouger. Donc, le segment qui en a besoin, lui, il est plus difficile, donc on ne sera pas capable là, vraiment de le faire soi-même. Il y a plusieurs liens, interactions à bien comprendre, à bien maîtriser aussi, j'imagine. Oui, effectivement, parce que dans le fond, un ajustement chiropratique, on a un certain vecteur, un angle à respecter, on applique une force puis une vitesse, donc ce que les gens à la maison là, ne peuvent pas faire là, à ce moment-là. Donc, il n'y a rien d'aléatoire aux manipulations chiropratiques que les chiropraticiens vont faire. Chaque mouvement est vraiment calculé, opéré avec douceur. Fait qu'il est donc très rare, là, justement, comme on le disait tantôt, qu'une manipulation chiropratique va amener de la douleur. Et dans ces craquements-là, il y a plusieurs variations de son qu'on peut entendre. Il ne faut pas paniquer non plus. Là. Non, effectivement. Là, bon, un crack, un pop, peu importe. Donc, c'est vraiment le bruit que les gens vont entendre. C'est la libération de gaz dans le liquide synovial de l'articulation. Suite, dans le fond, ce bruit-là survient suite à la diminution de la pression à l'intérieur de l'articulation. Donc, nous, quand on vient faire souvent une articulation, là, si on veut imager ça un petit peu, c'est comme une grosse balle de laine, en fond. On a nos deux os qui sont entourés d'une balle de laine, des ligaments, tout ça, qui vient tout retenir ça ensemble. Puis, on a du liquide puis du gaz à l'intérieur de ça. Nous, quand on vient faire notre ajustement, on vient comme un petit peu ouvrir l'articulation, puis il y a une libération de gaz, d'où le pop qu'on va entendre. C'est le même principe si vous prenez une bouteille de jus en verre, quand on tourne le bouchon, pop! Parce que le gaz s'échappe de la bouteille. Donc, c'est la même chose il y a une libération de pression. Donc, c'est la même chose qui survient au niveau des ajustements chiropratiques. Là,
comme on dit, on ne fait pas craquer les os. Il n'y a rien qui craque, il n'y a rien qui frotte, il n'y a rien qui casse. C'est vraiment tout simplement une libération de gaz là, au niveau de l'articulation. La chiropratique peut avoir une mission de prévention et de traitement spécifique, si je comprends bien? Oui, effectivement. Dans le fond, nous, on est là pour prévenir et aussi à faire des ajustements préventifs pour éviter qu'il y ait une douleur qui survienne, mais aussi curatifs pour diminuer la douleur. Donc, c'est vraiment qu'on peut, par exemple, là, aller jouer au niveau des migraines ou les blessures sportives. Là. Donc, c'est large comme champ d'interaction. Là. Oui, tout à fait. Souvent, les gens, ce qu'ils vont voir, c'est la fameuse entorse lombaire. Là. C'est souvent ce qu'on voit le plus souvent en clinique. Mais on ne fait pas juste ça. Quelqu'un qui va avoir, par exemple, une tendinite au niveau du coude, une tendinite au niveau de l'épaule, on va les travailler aussi au niveau de ces articulations-là. Puis on peut faire des ajustements aussi au niveau de ces articulations-là. Une personne qui n'a pas nécessairement de douleur spécifique, à quoi il peut s'attendre de sa première visite chez un docteur en chiropratique? Oui, bien effectivement, c'est ça. Les gens vont souvent nous consulter pour une douleur, mais il y a aussi des gens qui consultent en prévention. Donc, peu importe que ce soit un ou l'autre, la première visite, le déroulement va être le même. Donc, on va procéder à ce qu'on appelle une anamnèse. L'anamnèse, en fait, c'est un petit peu comme une entrevue qu'on fait avec le patient parce qu'on va avoir une idée globale de sa santé. On veut savoir qu'est-ce qui se passe, quel médicament il prend, s'il y a des allergies, ses antécédents au niveau médicaux. Les gens, souvent, ils sont surpris parce que je leur dis « Ouais, ben ça, c'est votre formulaire à remplir, il y a 3 pages de questions, vous allez voir, c'est 5. » Ils vont comme 3 pages, oui. Tu sais, c'est vraiment, on veut tout savoir, on va vraiment être capable de faire un bilan global de votre santé. À la suite de ça, bien, dépendamment si vous êtes en prévention ou de la condition pour laquelle vous nous consultez, on va faire un examen par rapport à ça. Quand on parle d'examen chiropratique, bien entendu, on vient palper les articulations, palper la colonne, mais on est aussi apte à faire un examen, on va faire un examen neurologique, un examen orthopédique pour justement être capable de cibler et d'arriver au bon diagnostic pour traiter la personne avec le bon traitement. Dépendamment de tous ces résultats-là, on va prendre la décision, est-ce que j'ai besoin de radiographie ou pas? C'est pas tous les chiropraticiens, il y en a plusieurs qui sont équipés pour prendre des radiographies directement là, à leur bureau. Comme moi, chez nous, je peux prendre mes radiographies chez nous moi-même, j'ai l'équipement nécessaire qui est là. C'est sûr qu'on peut pas prendre, on a un champ d'expertise, on a un champ de pratique. Je pourrais pas prendre des radiographies de poumon à quelqu'un, par exemple. Mais tu sais, je peux lui faire des radiographies au niveau du cou, au niveau de la colonne. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite de ça, bien, après l'analyse de tous ces résultats-là, bien, le chiropraticien va vous proposer un plan de traitement. Il va vous dire, bien, moi, je vous suggère, par exemple, de venir 2 fois par semaine pendant 3 semaines ou, tu sais, 1 fois par semaine. Souvent, en prévention, là, les gens vont les voir 1 fois par mois, 1 fois aux 6 semaines. C'est vraiment pas besoin d'être régulier comparativement. On est en phase aiguë dans une condition spécifique. Puis, à la suite de ça, bien, on va dire, OK, là, notre plan de traitement, c'est ça. Moi, je vais vous traiter avec les ajustements chiropratiques. Je vais vous faire du travail de tissu mou et tout ça. Mais on va aussi venir intervenir au niveau, par exemple, faire des recommandations posturales aux gens. Comment les postures qu'ils doivent adapter selon leur travail, selon les activités qu'ils font. Leur parler un petit peu des fois de l'ergonomie au niveau de leur poste de travail. Tu sais, les gens de bureau, parfois, là, ça peut être ridicule là, que tu sais, comme, ils vont me dire, oh mon Dieu, j'ai tout le temps mal dans le cou à droite, j'ai tout le temps de raideur qui est là. Puis là, on va leur demander, bien, votre écran, tu sais, si vous êtes assis à votre bureau, votre écran, il est où? Puis ils vont nous répondre, bien, il est là. Tu sais, fait que c'est des petites choses comme ça à aller vérifier. Souvent que les gens pensent pas, puis que nous, on vient avec l'expérience qu'on sait, bon, ben changer ça, amener ces différents trucs-là. Puis on va aussi, bien entendu, j'en parle, je pense, à chaque fois, l'exercice. On va faire la prescription d'exercice pour leur dire vous avez tel exercice à faire, quoi que ce soit, parce qu'on sait que dans n'importe quelle condition, c'est toujours mieux d'aller faire de l'exercice que de rester immobile. Si je suis une personne qui n'a aucune douleur, j'ai pas de mal de dos ou un mal particulier, quel que soit l'endroit sur mon corps, est-ce que c'est toujours, ça peut être tout de même une bonne idée d'aller consulter? Oui, tout à fait. Dans le fond, on va parler de l'entretien vertébral, au même principe que les gens vont chez le dentiste à tous les 6 mois. T'sais, on ne va pas chez le dentiste parce qu'on a une carie, là. On y va juste par prévention pour éviter qu'il y ait une carie qui survienne après un certain temps. Donc, c'est un entretien vertébral. Donc, l'entretien vertébral, lui, qu'est-ce qu'il va permettre, dans le fond, c'est diminuer les risques de blessures suite aux activités qu'on va faire, quoi que ce soit. Puis, si jamais on se blesse malgré tout, bien, généralement, le rétablissement va être beaucoup plus rapide si on a eu des soins de prévention là, aussi. Puis, aussi, si on consulte pour une douleur au dos, notre douleur au dos, elle se résorbe. Elle est partie, tout va bien, on est super en forme.
bien, c'est de continuer aussi des traitements, oui, exactement, préventifs pour éviter justement que ça revienne. Donc, il n'y a pas d'âge minimal pour consulter? Non, pas du tout. Là, je peux avoir des bébés d'1 semaine jusqu'à des 90, 93 ans. Là, les clients n'ont pas de problème. Souvent, les gens vont dire, bon, bébé, pourquoi ça va consulter? Mais juste la naissance en tant que telle, chez le bébé, c'est un petit peu comme un traumatisme, on s'entend. Donc, ça amène des petites choses. Mieux connu, hein? On va aller chez l'optométriste de façon régulière, on va aller chez le médecin de façon, on va aller chez le dentiste, mais la chiropratique, c'est peut-être un peu moins connu. Hein? Bien, c'est ça. Nous, on est vraiment plus reconnus comme on va chez le chiropraticien quand on a mal dans le dos. Ou c'est un extra. Oui, c'est ça, parce que tu sais, même là, le dentiste est payant, l'optométriste est payant, mais c'est comme les gens, ils voient moins là, de dire je vais investir en chiropratique, je vais investir sur ma santé en chiropratique. Puis pourtant, c'est super important. Là. Et le mot investissement a tout son sens. Hein? Oui, exactement, parce que c'est dans les deux. Tu sais, c'est autant au niveau financier, mais c'est au niveau de sa santé aussi, là, à long terme, pour éviter qu'on ait des problèmes qui se développent plus tard, puis prévenir là, qu'on ait des douleurs. Par exemple, on va le voir dans la prochaine capsule, qu'on parle des douleurs chroniques. Souvent, c'est ça, les gens vont dire « Ah, ça va passer, ah, ça va passer. » Oui, mais là, « Ah, ça va passer. » À long terme, il peut être quand même assez dommageable. Et malheureusement, on peut hypothéquer en n'ayant pas le traitement adéquat. Oui. Et des fois, on n'allume pas nécessairement tout de suite là-dessus et on est pris pour vivre avec les conséquences et souvent à vie. Exactement. Ce qui est vraiment pas négligé dans la démarche. C'est ça. Parce que nous, dans le fond, en chiropratique, notre principe de base, c'est l'homéostasie. Ce qu'on veut, c'est éviter la chirurgie, éviter les médicaments, puis que le corps soit capable de se guérir par lui-même, lui donner les outils nécessaires pour qu'il soit capable de se guérir par lui-même sans passer par les médicaments et la chirurgie. C'est sûr qu'éventuellement, dans certains cas, c'est inévitable, on s'entend, là, mais le plus possible, c'est d'essayer d'éviter d'aller vers cette avenue-là, puis de choisir une avenue plus conservatrice. C'est vraiment passionnant comme champ de compétences et on ne soupçonne pas l'ensemble des bénéfices que ça peut donner à la santé globale. Hein. Ah oui, tout à fait. Vous pouvez toucher à toutes sortes d'aspects. Oui, vraiment. Il y a plusieurs... souvent, des gens vont nous dire, par exemple, ça vient en concomitance, des maux de dos, par exemple. Fait que, là, ils viennent nous consulter, puis on traite leur maux de dos, puis à un moment donné, ils vont sortir et vont dire « Hey, ben, tu sais, j'avais des problèmes de constipation, puis avec les traitements, c'est disparu. » Oui, parce que dans le fond, c'est que la région lombaire crée une innervation nerveuse qui s'en va vers le système digestif. 40% des gens qui ont des douleurs lombaires vont avoir des problèmes de constipation. C'est directement relié. Ça, les gens ne le savent pas. Fait que souvent, ils nous en parleront pas vraiment. C'est juste par la suite qu'ils vont dire « Ah, ben oui, c'est vrai. » là. Ou sinon, quand c'est plus des gens en région thoracique qui ont un impact sur le système respiratoire, « Hey, crème, depuis que je viens de voir, là, je fais moins de crises d'asthme. » Fait que, tu sais, on traite pas ces trucs-là réellement, mais c'est juste parce qu'en allant travailler au niveau d'une région vertébrale, ça a un impact positif au niveau du système nerveux, puis ça amène d'autres résultats, tout simplement. J'imagine que ça crée peut-être certains questionnements chez les gens à la maison. Donc, les gens qui voudraient en savoir plus, c'est justement aller chercher l'information et peut-être même aller vers une première consultation. Effectivement, ça va me faire plaisir de vous recevoir. Moi, je suis à Chandler. Vous pouvez toujours me contacter au 418-689-2447.